C'est l'information de la matinée. L'acteur Alain Delon nous a quittés. Cette information nous a été communiquée par ses 3 enfants qui ont évoqué cela à nos confrères de l'AFP. Alain Delon qui est mort et qui était, Alain Delon, malade depuis un certain temps. On ne l'avait pas revu sur les plateaux depuis un moment. Il y avait par ailleurs eu toute une polémique aussi, Jordan Olivier, autour de ses enfants avec la maladie d'Alain Delon. Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'Alain Delon était affaibli, notamment en 2019. Il avait été victime d'un AVC qui évidemment avait été très compliqué à surmonter pour lui et pour l'ensemble de sa famille. Et puis il y avait eu une hémorragie cérébrale également qui avait découlé donc de cet AVC. On le savait, donc malade depuis plusieurs années, et on le disait, même si on n'a pas envie de rappeler ça maintenant, mais en conflit avec ses enfants depuis plusieurs mois également. Mais Alain Delon, donc, qui nous a quittés à l'âge de 88 ans il y a quelques minutes. David Verhaeghe, effectivement, Alain Delon était très attaché à son pays. C'était un homme qui aimait particulièrement la France, qui a fait toute sa carrière dans le pays. Et dans les films qu'on évoquait tout à l'heure, ces grands succès d'Alain Delon également, ces films qu'on aurait pu imaginer portés par personne d'autre que lui. Non, bien sûr. C'était un patriote. Il se définissait comme tel. Il s'est engagé dans la marine quand il avait, je crois, 16 ou 17 ans. C'est vous dire quand même l'attachement qu'il avait pour son pays. Et c'est vrai qu'il représentait la France. Allez, pour l'étranger, si vous voulez, aujourd'hui, on va à l'étranger, on demande qui représente la France, on va peut-être avoir le nom d'un sportif, on parle beaucoup de Zidane. À l'époque, jusqu'à pas longtemps, c'était Alain Delon. Alain Delon, c'est la France. Et il était célèbre jusqu'au Japon. D'ailleurs, on se moquait un petit peu de lui, vous savez, quand il disait « je suis célèbre au Japon », il y avait un petit peu des façons de critiquer ce côté international. Mais c'était ça, c'était la France. Il était effectivement attaché à son pays, et c'est aussi pour ça, vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il a refusé ou il n'a pas pu, comme il a voulu, faire carrière à Hollywood? C'est probablement parce que pour lui, le cinéma était en France. Alors, à des petites exceptions, je vous parlais aussi des films qu'il avait tournés en Italie. Oui, mais star en Italie. C'était une autre époque. C'était l'époque où le cinéma européen, si vous voulez, existait, où il y avait des participations des acteurs de pays et d'autres. Des acteurs italiens notamment venaient tourner en France et des acteurs français en Italie. Donc il y avait une sorte d'international, enfin d'Europe du cinéma. Donc il jouait parce que c'était la grande époque. Et ensuite, il s'est recentré sur le cinéma français et il était, ces dernières années, on va le dire, un petit peu déçu aussi par le cinéma français. Lorsqu'il était jeune, il a été interviewé par une consoeur journaliste et elle lui a posé cette question. Alain Delon, qu'est-ce que vous attendez de la vie? Écoutez cette réponse très surprenante et qui nous donne ce matin la chair de poule. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Je crois qu'on attend toujours de la vie, enfin. Je crois que la plus belle chose que moi, personnellement, j'attends de la vie, c'est une réussite. Pas sur le plan professionnel, mais sur le plan privé. Je crois que c'est la chose la plus difficile à accorder avec mon métier. Et c'est la chose qui me fait le plus peur. Et je ne sais pas si je réussirai à l'avoir. Et maintenant, ça marche bien? Quoi donc? Ce plan-là. Ça va, il y a des hauts, des bas, il y a des creux, des vagues. Voilà la réponse d'Alain Delon à cette question lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il attendait de la vie. La famille d'Alain Delon qui a annoncé il y a quelques minutes son décès. Regardez le communiqué. Alain Fabien, Anouchka, Anthony ainsi que Loubo qui était donc le chien d'Alain Delon ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, enterré de ses 3 enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Voilà le communiqué de la famille des enfants d'Alain Delon. Il nous est parvenu ce communiqué il y a quelques minutes alors que nous apprenons le décès d'Alain Delon. Alain Delon qui était âgé, Jordan Olivier, de 88 ans. Alain Delon, âgé de 88 ans, qui s'est donc éteint, vous le rappeliez, dans ce communiqué donc transmis à l'AFP par ses enfants. Et ce qu'il faut dire également, et David, j'imagine, ira également dans mon sens, c'est que c'était une icône évidemment du cinéma français. Et son couple avec Mireille Darc dans les années 70 était vraiment comme une sorte de modèle. Voilà, ce couple avec Mireille Darc. Ils s'étaient rencontrés tous les deux, je crois, d'ailleurs, sur le tournage d'un film. C'est le film Jeff, je crois, de mémoire. Et véritablement, Alain Delon était l'un des derniers grands du cinéma français.
Il a été longtemps également comparé avec d'autres acteurs immenses, comme Belmondo, évidemment. Était très souvent comparé à Alain Delon qui était malade. Il était malade, oui, en 2019, donc il y a 5 ans, il a été victime d'un AVC, AVC qui lui a évidemment laissé des séquelles. Il a fait également une hémorragie cérébrale, donc ça fait plusieurs années qu'il était malade et qu'il traînait cette maladie, et donc il s'est éteint à l'âge de 88 ans. On attend de voir aussi maintenant les réactions du monde du cinéma, les réactions politiques qui vont venir dans quelques instants, on l'imagine, donc pour la mort d'un des derniers grands acteurs, en tout cas du cinéma français. Alors que nous voyons des images de films dans lesquels Alain Delon a rayonné, effectivement, il a commencé le cinéma naturellement. David Verhaeghe, le cinéma, ça faisait complètement partie de lui. Il n'aurait pas pu faire autre chose. Alain Delon était complètement animé, passionné par son métier. Oui, c'était le fils d'un directeur de cinéma, en tout cas d'un directeur de salle, mais ça a priori peut-être pas un grand rapport. Mais Alain Delon, c'est quelqu'un, en fait, il faut se mettre dans la période, si vous voulez. Je vous disais qu'il s'était engagé dans la marine à 17 ans, ensuite il est revenu à Paris, il a exercé tout un tas de petits boulots, et on est dans les années 50, vous savez, c'est le bouillonnement de Saint-Germain-des-Prés. Lui, il participe à fond à cette période, il fait beaucoup de connaissances, parce que effectivement, je pense qu'on va y revenir, mais c'est quand même un homme extrêmement beau, donc c'est facile pour lui de s'intégrer un petit peu à tous les milieux. Et il fait la connaissance comme ça d'acteurs, d'actrices, et ça l'amène tout naturellement, on peut le dire, au Festival de Cannes en tant qu'accompagnateur. Et c'est là qu'il est remarqué, notamment par Jean-Claude Brialy, et puis par un agent d'acteur. Et il va commencer un petit peu sa carrière comme ça, dans les années 50, par des petits rôles de jeunes premiers, comme on disait à l'époque, dans des comédies, mais avec déjà ce côté aussi un petit peu inquiétant qu'il y avait dans ce visage, ce beau visage, mais qui est pas lisse, qui cache quelque chose derrière, et qui a donné envie à des réalisateurs ensuite plus sérieux, notamment René Clément, avec Plein Soleil, de faire appel à lui. Alain Delon qui s'est peut-être préparé ou pas à mourir à de nombreuses reprises. Il est mort dans des films. À chaque fois, on entend découper, il renaissait de ses cendres. Aujourd'hui, c'était le dernier acte pour Alain Delon qui s'est éteint à 88 ans. Une image qu'on garde également à l'esprit le jour où il a reçu sa Palme d'Or à Cannes. Regardez Alain Delon. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Mais si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois, qu'à personne d'autre. Avant de partir, je voudrais simplement vous dire que je pense à Mireille Arumi. Alain Delon très ému, accompagné de sa fille Anouchka, on vient de le voir durant ce festival de Cannes, où il avait reçu David Verhaeghe. Une palme d'honneur, c'est l'une des dernières fois où on l'a vu en bonne santé, entre guillemets, bon état, vivant, Alain Delon. Oui, c'était en 2019, et c'était un petit peu son retour sur le devant de la scène, parce que pendant des années, il s'était un peu mis en retrait du cinéma, notamment du cinéma français. Il considérait que le cinéma français n'était plus le cinéma qu'il avait aimé, le cinéma qu'il avait incarné, le cinéma, selon lui, de la grande époque. Et donc, il s'était un petit peu mis en retrait. Et puis, il passait aussi, en tout cas dans le milieu du jeune cinéma français, pour un acteur qui n'était plus vraiment de premier plan, enfin, sans remettre en cause évidemment ses anciens films, mais en tout cas, il n'était plus désiré, comme on dit, dans le cinéma français actuel. Et là, le Festival de Cannes, pour lui et pour Alain Delon, c'était l'endroit vraiment où, qu'il critiquait pour justement la baisse de qualité des films français. David, il n'était plus désiré, ou il avait sciemment décidé de se mettre en retrait parce que c'était un cinéma qui ne lui correspondait plus? Je pense que c'était un petit peu des deux. Effectivement, il ne se reconnaissait plus dans la façon de faire du cinéma, dans les thématiques abordées, et peut-être aussi que la nouvelle génération des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs ne voyaient peut-être pas comment l'utiliser. Peut-être aussi qu'il a fait quelques films vers la fin de sa carrière qui ont un petit peu déçu, et donc les gens du cinéma n'ont peut-être pas voulu
faire appel à lui, en tout cas tout de suite. On se souvient de Claudia Cardinal qui dansait dans un film à son bras avec ses yeux bleus perçants. On se souvient d'un Alain Delon très masculin dans La piscine. On se souvient de cet homme qui a incarné aussi des personnages forts au cinéma. Alain Delon qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Dans les films qu'Alain Delon a incarnés, lesquels aujourd'hui sont des incontournables, n'auraient pas pu voir le jour sans cette incarnation qu'est Alain Delon? Il y en a énormément, c'est très difficile à dire. Moi, je pense que le premier, c'est Plein Soleil. C'est le film qu'il a révélé. Il y a eu ensuite un remake américain et on a vu tout de suite la différence. C'est-à-dire que sans le magnétisme, la force d'Alain Delon dans ce rôle, le remake américain perdait beaucoup de saveur. Puis il y a évidemment Le Samouraï. On peut pas, le film de Jean-Pierre Melville, 1967. Il suffit de voir de toute façon la photo d'Alain Delon dans ce film, vous savez, avec l'imperméable, le petit chapeau. Le français. Voilà. Et on peut évidemment pas imaginer le film sans lui. Mais vous parliez de Claudia Cardinal, pardon, Le Guépard. Effectivement, le prince Tancrède dans Le Guépard, c'est le rôle d'une vie. Et donc c'est vrai que c'est difficile quand on a fait tout ça dans sa jeunesse. Ensuite, d'imaginer l'avenir en gardant en étant aussi serein.